Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, on reçoit une artiste à la voix singulière, au parcours aussi riche qu'émouvant. Vous l'avez découverte dans The Voice, vous l'avez suivie tout au long de son parcours et aujourd'hui, elle revient en force avec un nouveau morceau très réussi, Fermez la porte. Bonjour Neouda et bienvenue sur Logos FM. Hello, merci beaucoup et merci à toi de me recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et comment la musique en fait est entrée dans ta vie? Alors, déjà je viens du sud de la France. Sympa. Et je chante depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire de la musique et que je voulais chanter. Et sauf que j'ai très longtemps été très réservée sur ça. J'aimais pas trop dire que je voulais être chanteuse parce que quand on est enfant et qu'on dit qu'on veut être chanteuse, les adultes en général ils nous répondent oh que c'est mignon, c'est ton rêve et tout. Oui, parce oui. que moi non, c'était pas mon rêve, c'était sérieux. Ouais, donc je préférais garder ça pour moi et le révéler au moment où vraiment je ferai comme des émissions par exemple. Donc en fait quand j'ai fait The Voice, il y a plein de gens qui ont appris à ce moment-là que je chantais. Ah oui, d'accord, il y en a pour qui ça a été une totale découverte en fait. C'est ça, totalement. Je le gardais vraiment pour moi. C'était ma vie, ma passion. Mes amis proches le savaient. Mais je faisais pas, par exemple, des vidéos sur Facebook et tout. Je faisais pas ça. Et Quoique j'ai fait quelques émissions avant quand même. J'ai essayé de faire des émissions. Mais des vraiment castings. Tout a commencé. Oui. Ouais, les castings. J'ai fait des castings, mais tout a commencé avec The Voice. Et alors justement, quel souvenir tu gardes de cette expérience? Magique parce que on se retrouve pour quelqu'un comme moi qui gardait justement sa passion pour elle. On se retrouve avec plein de jeunes, plein d'ambitions, qui ont une passion commune, la musique, et c'était génial. Et puis c'est encore l'époque où on est plein de rêves, Oui. on croit qu'on va, donc c'est trop bien, c'était magique. Donc après cette exposition, toi tu es restée très présente médiatiquement, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats de The Voice. Comment tu as vécu cette médiatisation parfois intense? Je pense que c'est pas fait pour moi. Ah d'accord, ok. Médiatiser, tout ça, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui me réussit. Parce que je suis quelqu'un, même si ça se voit pas, en vrai, je suis super réservée, j'aime pas trop qu'on me remarque et tout. D'accord. Mais oui, je suis restée sur le devant de la scène, pas forcément de la meilleure des manières. Tu regrettes la télé-réalité? Il y a des choses que tu referais pas, par exemple, non? C'est compliqué. Moi, en fait, les regrets, pour moi, j'ai une manière de penser qui est un peu qui est pas comme celle de tout le monde. Pour moi, les regrets, c'est quelque chose, c'est un peu faux. C'est les regrets, oui, effectivement, quand tu fais une bêtise, après tu la regrettes, mais si tu l'as faite au moment même, c'est que tu devais. De toute façon, faut vivre les choses, quand elles se présentent. On fait tous des erreurs. J'étais jeune et donc oui et non, je regrette, oui et non, parce que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Oui, ça a une notoriété aussi, et le fait d'être très suivi sur les réseaux. C'est ça. J'ai mes enfants aussi. S'ils n'avaient pas fait cette télé-réalité, je ne les aurais pas eu, parce que bien sûr. Le père de mes enfants, je l'ai rencontré là. Et mais après oui, il y a des choses qu'effectivement je regrette, mais la vie est comme ça et moi je suis persuadée que faire des erreurs ça nous construit aussi. Exactement. Et ça nous permet de devenir une personne meilleure et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire et c'est très bien. Ce que je suis en train de faire. Donc tu as connu des hauts et des bas, mais tu es toujours resté fidèle à la musique. Qu'est-ce qui t'a donné la force parfois de continuer Alors franchement, j'ai une communauté qui est hyper fidèle. Parce qu'il faut savoir que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait seule. J'ai rarement été soutenue, que ce soit la musique, quand je sors des projets ou quoi, j'ai pas trop été soutenue et je le comprends. Hein, c'est pas un reproche ou quoi, mais je le dois vraiment uniquement à ma communauté qui ne m'a jamais lâchée. Et beaucoup de personnes, par exemple, m'ont dit là, quand j'ai ressorti mon projet, Neouda, c'est tellement juste ce que tu avais à faire, sortir de la musique en fait. Oui. Tu avais juste ça à faire. Voilà. Alors donc, justement, ce nouveau morceau, Fermez la porte, qu'on écoutera après notre entretien, est-ce que tu peux nous raconter comment il est né? C'est une longue histoire. Alors, déjà, je l'ai coécrite avec Annabelle, qui est une super chanteuse et compositrice et auteure.
On a beaucoup discuté, on a parlé de mon histoire parce que faut savoir que cette chanson, on l'a écrite dans une période de ma vie qui était pas très joyeuse, c'était très sombre, ouais. Ok. Donc déjà cette chanson, elle vient de mes tripes avant tout. Elle parle d'une histoire vraie, d'une relation qui a été très toxique. Et je pense que c'était un moment de ma vie où déjà il fallait que j'extériorise tout ça. Oui. Et quoi de mieux que de le faire en chanson, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime et c'est ce qui m'aide, chanter. Et donc on l'a écrite comme ça, parce qu'il fallait que j'extériorise, il fallait que je parle de ce que je vivais, et on a fini par l'écrire. Mais on l'a écrite en 2003, ou même fin 2002. Ah donc, d'accord, ah oui, d'accord. Oui. D'accord. On a commencé l'écriture 2023. D'accord, ok. Donc, et j'ai mis tout ce temps-là justement à réfléchir à la sortir ou pas, parce que c'est vraiment une chanson qui parle de moi, de ma vie, de blessures. Et donc voilà. C'est un titre, oui, très personnel, quoi, à la fois mélancolique et puissant. C'est ça. Ça parle de la douleur, de la perte de soi, et de la survie, de partir, de force aussi. Et de fermer la porte, définitivement. Voilà, de tourner la page. C'est ça, exactement. Et musicalement, tu explores des sonorités un peu nouvelles. Comment tu définirais l'univers musical du morceau ? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je dirais que c'est de la... Alors, c'est de la pop, variété pop, mais moi, j'aime bien rajouter le côté urbain, parce que même si mes sons ne sont pas forcément urbains, j'estime que dans ma manière de chanter, on peut quand même, on peut reconnaître le côté urbain, je pense. C'est-à-dire que même si dans tous les styles musicaux que je ferai, je pense qu'il y aura toujours, dans ma manière d'employer les mots, dans mon flow peut-être, ce côté urbain. Oui. Voilà. Et tu es heureuse de l'accueil du public parce qu'il était en tête des ventes dès sa sortie. Je suis ravie, je m'y attendais pas. Encore une fois, ça fait quand même... ça fait 5 ans que j'ai plus rien sorti. Et oui. Et faire ça toute seule, sans promo, sans rien, ouais, franchement, je suis ravie et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à autant de force. Donc la communauté a bien répondu présente. Ah ouais, comme toujours, franchement, je merci à ma communauté parce que waouh. Ils m'ont poussé déjà à sortir des sons, ils m'ont poussé à ne jamais lâcher, ils m'ont poussé à revenir en musique. Et en plus, ils ont assumé la sortie. Ils m'ont pas laissé tomber. Ils ont assumé la sortie, ils ont été là. Mais je suis ravie parce que vraiment, encore une fois, ce morceau, c'est un morceau très, très, très personnel. Oui. C'est une libération, un cri de renaissance même. Et en fait, j'ai parlé d'une relation toxique, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont des relations toxiques. Ah, c'est sûr, ça parle à beaucoup de monde, oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une relation toxique sans être une femme folle, sans être un homme fou. Bien sûr. Les relations toxiques, c'est pas que chez les cassos, entre guillemets. Non, bien sûr. Malheureusement. Bien sûr. Les relations toxiques, ça touche tout le monde. Et c'est pas une honte. Le tout, c'est de savoir dire stop quand il le faut, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et c'est pas grave que ça prenne le temps. C'est pas grave que ça prenne du temps. C'est ok. Mais un jour, il faut partir parce que sinon, on se détruit. Ouais. Et tu le disais, le fait d'être indépendante dans la musique, ça te permet une liberté aussi artistique que tu n'aurais peut-être pas si tu étais dans un autre carcan, on va dire. Totalement. Longtemps, j'ai un peu... espéré tout ça. Un peu sur mon sort. Non, mais plutôt je m'appuie sur mon sort. J'ai pas de maison de vie, j'ai pas de label, j'ai pas de petit, moi, voilà. Mais en fait, oui, j'ai fini par le voir comme une liberté, totalement. Bien sûr. Parce que je suis libre de chanter ce que j'ai envie de chanter. Voilà, je dis ce que je veux dire et même des choses qui parfois sont un peu dures ou c'est ce que je compte faire par la suite. Et la personne à qui s'adressait la chanson, est-ce qu'elle s'est reconnue? Enfin, est-ce que tu sais Pardon. Oui, je suppose. Oui. Je suppose que la personne s'est reconnue, oui. Mais avec l'écho médiatique en plus, oui. Oui, non mais oui, totalement. Et est-ce qu'avec ce titre, tu ouvres la voie à un nouveau projet un peu plus large, peut-être un EP ou un album en préparation? Oui,
Oui. Je vais préparer quelque chose un projet plus large, évidemment. Donc peut-être voilà un EP, sûrement un EP pour commencer. Mais oui, là c'est le début de quelque chose, ça c'est sûr. Et puis un peu de scène, on t'attend en Auvergne. Hein, j'espère que tu viendras nous voir. Oui, alors ça, franchement, je pense que c'est une des raisons les plus importantes pour lesquelles je veux faire de la musique, c'est chanter sur scène. Bon, bien sûr. Pas beaucoup d'artistes pareils, hein, mais chanter sur scène, c'est bien sûr, c'est mon rêve et j'espère que j'aurai des scènes cet été. Mais pour l'instant, c'est bien parti. On a des bons retours, des bonnes nouvelles, donc c'est cool. Super. Mais donc ta priorité maintenant, c'est la musique, pas tout ce qui est télé, tout ce qui est un peu à côté. C'est terminé. Ouh là là, oui. Ça fait longtemps que c'est terminé. J'ai pas attendu la musique pour savoir que la télé-réalité n'était pas pour moi. Mais non, je sais plus du tout ce que je veux faire et là je me consacre uniquement à la musique, ce que j'aurais dû faire depuis des années, mais tout vient à point. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et si c'était pas le moment avant, c'est que c'était pas le moment et maintenant je suis prête et je pense que je referai pas les mêmes erreurs mais que la musique, ouais. Parfait. Merci Néouda d'avoir été avec nous sur Logos FM. On te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci avec ce titre Fermez la porte qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup.